Bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, il est donc beau, agréable et merveilleux pour les frères demeurer ensemble. Nous croyons que c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction en abondance. C'est ce qui est d'ailleurs semblable à l'huile d'Hermon qui coule sur la tête d'Aaron, qui, en se répandant sur sa barbe aussi, coule sur toute sa tunique et arroser tous ceux qui sont dans la ligne, dans la droiture et qui sont restés fidèles à leur position et à leur poste. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voulais vous inspirer sur un message assez particulier. Nous bénissons le Seigneur pour Rose Ouedraogo, que Dieu te bénisse. Amel Kwasi, que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous sommes très heureux de vous avoir donc en ce jour avec nous. Nous sommes donc en train de parler des messages assez particuliers. Et pour comprendre ce message, il faut aussi savoir que toute la vie est une école. La vie est une école assez sérieuse, une école assez prestigieuse. Je voudrais même dire que la plus prestigieuse des écoles, avec laquelle personne ne doit s'amuser. Marcel Yambé, que Dieu te bénisse. Donc c'est une école de prestige, c'est une école d'élite. C'est une école qui a donc pour enseignant Dieu lui-même. Et donc les matières qui sont donc à notre étude sont plusieurs. On ne peut pas les dénombrer, on ne peut pas dire voici ceci et voici cela. En fonction aussi de la destinée et de la mission que Dieu accorde à chacun, l'école peut avoir quelques variantes, quelques variations, et l'école peut donc elle-même se constituer en des tests continus, sinon en des épreuves de tous les jours. Certains diront que la vie est un combat et les meilleurs combattants arrivent donc à vivre. Pour Dieu, Dieu a prévu que la vie soit ainsi afin qu'il y ait donc des hauts et des bas. Donc Dieu a prévu la vie comme il a créé le ciel et il a créé la terre. Dieu a créé le ciel dans les hauteurs et Dieu a placé la terre dans les profondeurs, de telle sorte que l'homme puisse avoir accès aux hauteurs et aussi l'homme peut avoir accès aux profondeurs. Mais le but de tout ceci, c'est de pouvoir vivre la vie selon Dieu. Donc on peut être élevé, mais élevé pour vivre la vie selon Dieu. On peut être rabaissé et rabaissé pour vivre donc la vie selon Dieu. Donc la vie de tout homme n'est pas linéaire. La vie n'est pas une ligne comme partant d'un point A à un point B, sans variation, sans changement et sans mouvement. Non, ce n'est pas ainsi qu'est établie la vie de l'homme sur terre. Donc sur la terre de l'homme, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs activités, il y a même plusieurs programmes et projets qui viennent à un certain moment imprévus, donc mélanger, chambouler la vie et le progrès de l'homme. C'est en cela que vous pouvez comprendre que des personnes peuvent avoir un même commencement, mais à un certain moment de la vie, il y a carrément une divergence, il y a un éloignement de faits et d'événements. Ce qui veut dire que la vie que Dieu nous présente est une vie qui est faite de montagnes et c'est une vie qui est faite de vallées. Quand on parle de la montagne, c'est la partie élevée où nous sommes exposés dans les hauteurs et nous sommes visibles par tous. Et il y a aussi les vallées, là où nous sommes dans la profondeur, nous sommes dans le fin fond et nous ne sommes pas visibles, les hommes ne peuvent pas nous voir. Personne ne sait où nous sommes carrément oubliés, nous sommes plus ou moins inexistants, mais Dieu a accès à nous car cela fait partie du plan pour chacun de nous. Donc l'école de la vie serait faite donc de vallées et de montagnes. Donc que celui qui se trouvera donc sur la montagne, Trophée Baoulé Dorcas, que Dieu te bénisse. Donc chacun doit pouvoir respecter chaque position et dans sa position bénir Dieu
et se souvenir des autres qui sont dans une position moins privilégiée ou des positions moins intéressantes que sa position actuelle. Lorsque l'hôpital est créé, on ne met pas de nom de personne à l'hôpital. Non. Pour dire que l'hôpital ou bien tel lit d'hôpital appartient à M. X ou à M. Y. Mais la vie fera que certains tomberont malades, d'autres en reviendront guéris, et certains tomberont malades, mais ils ne reviendront pas guéris. Dorothée Virginia, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc, si nous comprenons alors ceci, il est d'abord important pour nous de pouvoir regarder les saisons de la vie selon le plan de Dieu. Parce que lorsque nous sommes en train de créer, c'est dans la création déjà que nous choisissons ce qu'il faudra pour ce que nous sommes en train de créer. Donc, quand Dieu se met à créer le poisson, puisque Dieu conçoit que le poisson doit vivre dans un milieu aquatique, Dieu doit doter le poisson de capacités à pouvoir vivre donc dans ce milieu. Donc, comme Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu va créer l'homme de telle sorte que l'homme puisse survivre ou que l'homme puisse vivre dans les différentes saisons de la vie de l'homme. Donc, il y aura des différentes saisons qui seront comme des modes dans la vie de l'homme. Et ce que je veux que vous remarquiez déjà, c'est que ces modes et ces saisons vont dépendre aussi de l'ordre que Dieu a choisi pour une personne X et pour une personne Y. Donc, quelqu'un peut commencer sa vie dans la souffrance et la terminer dans le bonheur et la joie. Un autre peut commencer sa vie dans le bonheur et la joie et avec le temps rentrer dans le cycle de la souffrance. Et ce cycle de la souffrance peut être donc la conclusion de sa vie. Puisque la résurrection est un processus divin et il est donné à l'homme de vivre, donc de mourir une seule fois. Donc quand Dieu a besoin d'un homme sur la terre, Dieu peut faire passer cet homme par la mort, puisque lui-même, il est la résurrection, pour que cette personne puisse vivre une vie différente de la première vie qu'elle vivait. Donc, Dieu peut permettre que quelqu'un meure au mensonge et vivre pour la vérité. Nous avons donc l'exemple de Saul de Tarse. Là où je veux vous envoyer et que vous devez suivre maintenant, c'est donc les saisons de la vie. Chaque saison répond à un principe. Et chaque principe répond à un élément fondamental de la création selon Dieu. Pour que chacun ne perde pas de vue ce que Dieu veut ressortir ou ce que Dieu recherche lorsqu'un certain mode ou bien une saison particulière s'expose à un être humain. Nous ne sommes pas créés pour être meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas créés pour être plus grands que les autres. Mais nous sommes créés pour être pleinement ce que Dieu veut que nous soyons et accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Donc, si nous ne comprenons pas la mission que Dieu a pour nous, Docteur Serge Nyamba, que Dieu te bénisse, nous arriverons à faire certaines choses et à rentrer dans des comparaisons qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie. Ce qui fait que de tous les dons du ministère, tous n'exerceront pas tous les dons, mais les dons seront exercés en fonction des besoins et en fonction de la mission à accomplir. Et aussi en fonction des peuples, des gens qui sont exposés à ce ministère face à un problème précis. Nous aurons donc 3 tests pour lire. Et ces 3 tests vont nous aider à pouvoir comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut transmettre à nos cœurs aujourd'hui. Nous avons donc Genèse 28, verset 12. Genèse 28, verset 12. Jacob arrive à un moment de sa vie
où il se rend compte qu'en traitant avec son père, en ayant donc les rêves, il se rend compte que la situation est encore un peu plus compliquée. Excusez, je vous parle de Jacob. Il se voit grand, il voit même que depuis le ventre de sa mère, il va dominer sur son frère. Il arrive à réaliser toutes ces choses-là. Il en parle même, et sa mère en est informée, mais les choses n'arrivent pas comme il aurait voulu. Il arrive maintenant à attendre son frère dans sa saison de fragilité où il est plus ou moins affamé. Voulant se nourrir, Jacob va lui proposer donc cette transaction dans laquelle il sera bénéficiaire, puisque c'est lui qui propose là. Après avoir donc pris ce droit d'aînesse avec ruse de malice, Jacob va se trouver béni par son père. Donc, bien qu'il soit béni par son père, cette bénédiction ne va pas le préserver de la colère de son frère. Et cette bénédiction ne va pas directement restaurer la paix. Mais il va se retrouver en train de fuir. Donc, dans sa fuite, il va arriver à un certain lieu. Et dans ce lieu-là, il va se reposer. Lorsqu'il va faire un rêve dans ce lieu, il va se rendre compte que le lieu dans lequel il se trouve est redoutable. Et il précise bien que Dieu est dans cet endroit. Donc le fait que Dieu soit dans cet endroit veut dire que il va rencontrer le surnaturel. Donc des hommes qui ne sont pas comme nous, qui sont aussi des messagers. Donc il y a des messagers visibles et il y a des messagers invisibles. Aussi bien que le logos est visible et que le réma est invisible, l'homme sera un messager visible de Dieu et les anges seront des messagers invisibles de Dieu. En d'autres termes, on ne peut pas voir les anges, mais on peut sentir la présence des anges ou témoigner de l'action des anges en fonction de ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est pour ça, si on doit décrire un ange, on ne peut pas dire il est forcément gros, il est mince, on aura trop de problèmes à pouvoir le décrire. Mais Dieu peut utiliser une image, ce qu'on appelle donc une théophanie, c'est-à-dire une représentation matérielle et physique, mais de façon ponctuelle de Dieu, puisqu'on ne doit pas faire d'image taillée de Dieu, pour expliquer ou révéler un fait. Donc, puisque Dieu est dans cet endroit, et que cet endroit est redoutable, Jacob va dire qu'il a vu une échelle. Donc, si Jacob voit une échelle, c'est correct que l'échelle vienne pour faire donc monter les gens. Parce que tout le monde a soif d'une élévation, tout le monde soupire et tout le monde aspire à une élévation, une gloire, une prospérité, un bien-être, puisse-t-il être. De toutes ces pratiques, ces louanges, ces cris, ces chants, ces adorations, ces pleurs à l'église, nous sommes bien placés pour dire que ne nous trompons point. Chacun aspire à une position élevée, une position meilleure, une position bénie, à partir de laquelle ce dernier pourra donc justifier sa spiritualité et justifier sa vie chrétienne. Mais les anges, il y en avait qui descendaient et il y en avait aussi qui montaient. Donc les mêmes anges de la part de Dieu, les mêmes anges qui travaillent pour le Seigneur, nous voyons que certains anges peuvent descendre et d'autres anges peuvent monter. Ça veut dire que dans la vie des hommes aussi, des hommes peuvent descendre et des hommes peuvent monter. Ce que j'aimerais que vous corrigez déjà là, c'est qu'un homme qui descend se trouve par terre. Un homme aussi qui chute ou qui tombe se trouve par terre. Mais la différence, c'est que celui qui descend a fait preuve d'humilité, mais celui qui est précipité, qui chute, a manifesté l'orgueil. Donc, tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas forcément en mode d'humiliation ou en mode humilié, mais Dieu peut être en train de manifester ou justifier l'humilité de ces personnes. C'est pour ça que Christ est descendu vers nous comme le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Alors que Lucifer, il a été précipité, il est tombé. Donc, il a chuté. Donc, tout ce qui se trouve par terre ne perd pas de sa valeur. C'est comme la sémence.
La sémence, nous la déposons dans la terre pour que cette sémence-là puisse se produire. Donc, ce n'est pas parce que des anges sont descendus que ceux-ci sont moins ou inférieurs aux anges qui sont montés. Non. Mais c'est en fonction de la mission assignée à chaque ange. Donc, après que Jacob ait vu cela, Ésaïe va nous aider à comprendre que dans cette mission, c'est une mission d'aplanissement, c'est une mission d'apprêter le chemin, c'est une mission d'égalité. Et dans cette mission d'égalité, il est question de pouvoir faire quoi? Aplanir les montagnes et aussi rehausser les vallées. Donc, rabaisser les montagnes et élever les vallées afin que la surface soit plane. Donc, si la surface était plane, on ne parlerait plus de montagnes, on ne parlerait plus de vallées. Mais comme il y a des montagnes et aussi il y a des vallées, il va falloir que Dieu use donc de sa parole, de sa sagesse, pour bâtir en rabaissant les montagnes et en rehaussant les vallées. C'est alors la justification que nous avons dans Jean 3,16, où Christ maintenant devient le barème, le fondement de notre équilibre. Donc Christ devient le fondement de notre équilibre en ce sens que quoi? Lorsque nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle création, sinon une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées. Voici que nous sommes renouvelés, sinon toute chose devient nouvelle. Donc, lorsque nous sommes en Christ, puisse-t-il être le président ou le coiffeur, nous sommes un en Christ. Aussi bien qu'il est sauvé, le manœuvre aussi est sauvé. Donc en Christ, il n'y a pas de distinction ni de différence selon nos positions, nos fonctions, nos couleurs, nos races, nos lieux d'habitation et même nos affiliations et nos amitiés. Lorsque nous sommes en Christ, celui qui est en France n'est pas supérieur à celui qui est au village ou au campement. Lorsque nous sommes en Christ, celui qui est aux États-Unis n'est pas meilleur que celui qui est dans le village. Non. Lorsque nous sommes en Christ, celui qui a amassé des richesses et des trésors n'est pas mieux que celui qui est pauvre. Lorsque nous sommes en Christ, celui qui a plusieurs véhicules, un grand temple, n'est pas meilleur que celui qui est assis chez lui et qui confesse le Seigneur. Lorsque nous sommes en Christ, Christ devient maintenant le lieu de notre équilibre et Christ devient le lieu donc où tout ce qui est extra est annulé. En Christ, l'orgueil est annulé. En Christ, le péché est annulé. En Christ, la pauvreté est annulée. Et en Christ, la maladie est annulée. C'est pour ça, lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous sommes aussi égaux que les autres. Et la communion fraternelle vient d'ailleurs nous donner le modèle à suivre, de ce sens que nous ne devons pas nous comparer les uns aux autres, mais nous devons vivre la vie comblée en Christ. Donc la Bible précise en disant dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu ne voulait pas voir le monde dans cette condition, dans cette situation de crise, de guerre, de maladie, épidémie, souffrance, trahison, méchanceté, égoïsme. Mais Dieu a préféré retourner sa colère et tout ce que l'homme avait fait de mal. Et Dieu a mis tout cela sur Christ, afin que quiconque croit en Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons prier le Seigneur et parler donc de l'école de la vie. Père éternel, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes sur la terre et il te plaît donc d'accomplir tes œuvres. Nous bénissons, ô Dieu, ton saint nom, au nom de Jésus qui nous exhorte et qui nous aide à comprendre et à cerner le meilleur que tu as pour nous en ce jour, au nom de Jésus. Amen.
En posant donc la Bible à côté et m'adressant à vous, j'aimerais que vous réalisez que la vie est une école. Et comme la vie est une école, personne ne peut comparer, se moquer, humilier ou juger un autre. Parce que nous sommes tous dans la vie, mais nous ne sommes pas tous à la même école. C'est vrai, c'est l'école de la vie, mais dans l'école de la vie, il y a plusieurs départements. Et la différence de l'école de la vie, c'est que l'école de la vie n'est pas aussi linéaire et l'école de la vie n'est pas aussi planifiée par les hommes comme un curriculum ou un programme scolaire qui a été déjà rédigé par une direction d'études, en fonction de quoi on peut décerner des certificats, des diplômes, en fonction de la performance ou du rendement des élèves. Donc, puisque nous n'avons pas donc ce barème que nos professeurs ont pour corriger, enseigner, nous allons nous référer au barème du divin et au barème de Dieu et surtout aux enseignements de Dieu. Donc, tout homme qui veut réussir donc la vie, l'école de la vie, doit comprendre que la vie commence par la parole de Dieu et tout ce qui a été créé donc sur cette terre a été créé par la parole de Dieu. N'inventez rien et ne cherchez à rien ajouter. Tout ce que vous voyez dans le sous-sol, ces choses ont été créées par Dieu lui-même. C'est pour cela que Dieu va énoncer dans la création que la terre était informe et vide. Donc, si la terre était informe et vide, ça veut dire que la terre en elle-même n'avait pas de forme et elle n'avait pas de contenu ni de contenant. Donc, puisque la terre n'avait pas de contenu, tout ce qui se trouve dans la terre aujourd'hui se trouve là par la volonté de Dieu. Donc, l'or, le pétrole, le diamant, le manganèse, l'uranium, le bauxite, toutes ces pierres précieuses, le gaz naturel, tout ce que vous avez dans la terre pour lesquelles les nations se battent, pour lesquelles les nations se livrent des guerres sans merci, toutes ces choses ont été créées par Dieu. Donc, ces choses ont été créées par Dieu et ces choses appartiennent à Dieu. Donc, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, tout ce qui est dans la terre, tout ce que la terre renferme appartient à Dieu. Donc, Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Le ciel devient le trône de Dieu et donc la terre devient le marchepied de Dieu. Donc, quand on parle du marchepied, on parle de l'exécutant. Quand on parle de la tête, on parle du pensant. On parle du concepteur. On parle de l'architecte. Donc, dans le ciel, Dieu conçoit des programmes. Donc, Dieu pense des programmes. Et quand Dieu a fini de penser ces programmes, Dieu vient les réaliser sur la terre. Donc, c'est comme un réalisateur de film qui écrit son scénario dans sa pensée et qui vient maintenant exécuter donc sa pensée. Donc Dieu a créé à partir de sa parole. Donc avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà un plan assez clair de ce que l'homme allait faire et de ce que l'homme allait devenir. C'est pour ça dans Genèse 1, Genèse 2, il dit faisons l'homme à notre image afin que l'homme domine. Donc quand Dieu était en train de créer l'homme, Dieu avait déjà prévu que l'homme domine. Ce n'est pas l'homme qui décide de dominer. Non, c'est Dieu qui fait l'homme avec le désir de lui donner la domination. Donc quand Dieu crée l'homme, c'est Dieu qui décide que l'homme vive sur la terre. Dieu aurait décidé que l'homme vive dans l'eau. Dieu aurait décidé que l'homme vive dans les arbres ou que l'homme soit dans les airs. Toujours est-il que Dieu a le pouvoir de faire tout ce qu'il désire. Donc Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais pendant que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu ne crée pas l'homme de façon désordonnée. Dieu va créer l'homme dans un certain ordre.
Et dans cet ordre-là, il va mettre et disposer les éléments de la création, de telle sorte que l'homme qui est créé puisse avoir en lui la composition de ces éléments. Donc Dieu va prendre l'homme de la poussière de la terre, de la poussière de la terre. Donc Dieu va prendre l'homme de la poussière de la terre. Mais quand Dieu prend l'homme de la poussière de la terre, souvenez-vous que la terre est inerte. Donc la terre n'a pas de vie. Donc la seule façon pour que la terre ait la vie, faille que Dieu souffle dans la terre le souffle de vie. C'est pour ça que quand un homme est enterré sous la terre, c'est qu'on est convaincu qu'il ne vit plus. Parce que aussi longtemps qu'il vit, on ne peut pas le mettre sous la terre. Mais on le maintient sur la terre. Parce que en bas de la terre, l'homme ne peut plus vivre. Donc la terre devient maintenant le lieu des vivants. Donc tous ceux qui vivent sont sur la terre. Donc quand tu vois un homme qui vit, c'est qu'il est sur la terre. Si un homme sort de la terre, qui rentre sous la terre, c'est qu'il ne vit plus. Si un homme quitte la terre, qui va dans le feu ou dans l'eau, c'est qu'il ne vit plus. Mais sur la terre, l'homme vit. Mais puisque la terre a sa poussière, Dieu ne peut pas créer avec la poussière de la terre sans toutefois la rendre malléable. Donc Dieu va ajouter de l'eau à cette poussière de la terre pour en faire de l'argile. Et c'est à partir de l'argile que Dieu va modeler, donc donner la forme que Dieu veut à l'homme. Donc l'eau va intervenir dans la création et dans la constitution de l'homme, aussi bien que la terre va faire partie donc de la création et de la constitution de l'homme. Lorsque Dieu va finir ceci, Dieu va mettre donc l'homme en marche comme étant une machine, comme étant un moteur. Donc Dieu va communiquer la vie à l'homme en soufflant dans les narines de l'homme le souffle de vie. Donc c'est lorsque ce souffle de vie arrive que les organes et tout ce que Dieu avait créé en l'homme commencent à entrer en activité. Et lorsqu'il y a une activité, il y a une débauche d'énergie, ce que nous pouvons donc conclure par la dépense, donc la débauche d'énergie, sinon l'effet de la chaleur. Mais comme Dieu ne veut pas nous laisser sans plutôt préciser, la Bible dit, et Dieu bénit l'homme par sa parole, Dieu leur dit, hommes et femmes, soyez féconds. Alors que la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, cette parole-là est un feu dévorant. Donc la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu est un feu dévorant. Donc nous revenons à la conclusion qu'en tout homme, il y a la terre, il y a l'eau, il y a le vent et il y a le feu. Donc quand un homme vit, ces éléments-là doivent passer des tests pour pouvoir revaloriser ou donner une certaine capacité à l'homme. Donc, les tests seront faits en fonction des éléments et c'est ce qui va permettre à l'homme de pouvoir gagner dans le surnaturel. Quand un homme doit quitter la terre, le premier qui va quitter l'homme, c'est le souffle de vie. Donc, pour dire que le vent devient un lieu d'entraînement, un lieu particulier pour la vie de l'homme. Donc, celui qui n'a pas la faveur des vents, celui qui n'a pas la faveur de l'air, il lui sera impossible de pouvoir vivre. C'est pour ça qu'un homme n'a pas besoin d'être malade. Il suffit tout simplement que l'air ne localise plus ses narines, ou du moins que ses narines n'arrivent plus à humer du vent, directement il meurt. Et lorsqu'il meurt, il va refroidir parce que, n'ayant plus de vent pour activer le feu, donc qui est en l'homme, l'homme va mourir. Donc souvent quand on parle du réveil spirituel d'une église, c'est une église qui n'arrive plus à humer du vent. Quand on parle du vent, on parle de la révélation, on parle de l'esprit. Donc une église qui n'arrive plus à puiser dans la révélation, qui n'arrive plus à puiser dans l'essence spirituelle, finit donc par se constituer donc de règles,
de on fait ou on ne fait pas et de stratégie humaine. C'est alors qu'on parle d'une église ou bien d'un mouvement mort. Il existe en lui-même, mais il n'a plus accès au vent, il n'a plus accès aux hauteurs, il n'a plus accès à l'élévation et il n'a plus accès à la révélation. Donc, lorsque la chaleur en l'homme meurt, lorsque la chaleur disparaît, vous allez voir que ceux qui étaient zélés pour l'évangile, qui étaient zélés pour la prédication, qui étaient zélés pour des prières, qui étaient zélés pour l'intercession, ne parleront plus de ces choses-là. Ils vont se tourner vers le matériel, le matu vu, et commencer à brader, sinon vendre des illusions aux gens, tout simplement parce que ils sont en train de mourir, sinon ils sont morts. Donc, lorsque la chaleur va partir, donc le feu va partir, les organes du corps vont commencer à perdre de leur rigidité et ne pourront plus contenir les eaux. Donc, l'eau va commencer à sortir de ce corps, laissant la personne sèche. Assécher, c'est ce qu'on appelle le désert. Et lorsque la personne sèche, si vous la retrouvez quelque temps après dans le tombeau, vous allez voir qu'elle n'a plus de corps parce que la poussière est repartie à la poussière. Mais l'os est resté. Donc, il y a un modèle sur lequel Dieu bâtit l'homme. Donc, dans la vie de tout homme, Dieu a prévu donc ces écoles-là. Et c'est des écoles que personne ne peut dire qu'il ne passera pas par là. Non, ce n'est pas possible. C'est une école fondamentale. Et cette école-là est faite pour nous. Lorsque vous voyez maintenant qu'une église n'a plus d'eau en elle, quand on parle d'eau, on parle de jus, on parle de la surabondance. Vous allez voir que les hommes se battent plus pour le matériel. Alors que quand on se bat pour le matériel, c'est qu'on n'a pas compris que Dieu nous a déjà accordé le matériel. Lorsqu'on commence à mettre trop l'accent sur le matériel, c'est qu'on est en train de sortir de la surabondance ou bien de la vie abondante. On peut parler de matériel lorsque nous sommes dans une phase de survie. Mais lorsqu'on rentre dans la surabondance ou l'abondance, on ne calcule plus ces choses parce que on sait que nous avons la provision. Et lorsqu'une église perd sa chair, donc la matière, elle devient une église fantôme. Ça veut dire quoi? Elle fonctionne par les on-dit et elle s'appuie sur des livres et des écrits qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Elle cherche donc son recueillement ailleurs, loin de la pensée originelle de Dieu. Elle cherche donc ses justifications dans les citations et les paroles des hommes. Elle n'a plus de fond parce qu'elle n'a pas cette substance, elle n'a plus ce logos, elle n'a plus ce contact-là, cette matière qui permet donc à l'esprit. Parce qu'elle n'a plus la chair. N'oubliez pas que Dieu dit dans les derniers temps, il va enlever le cœur de pierre pour placer des cœurs de chair. Et c'est après ça qu'il répandra son esprit sur toute chair. Donc une église qui a perdu sa chair, c'est comme par exemple un lieu de prédication où la chair est souillée. Ce lieu-là ne peut plus donc propager des messages de vie au peuple parce que la chair, elle-même déjà souillée. Aidez-moi à avancer à là où je vais partir. Je vais vous dire des choses assez simples. Premièrement, la première école que je vais vous introduire, c'est l'école de la survie. L'école de la survie. Et dedans, nous allons tirer le principe de la survie. Qu'est-ce que nous appelons l'école de la survie? Qu'est-ce que la Bible appelle la survie? Si vous comprenez très bien, Dieu a prévu un certain moment dans la vie de tout homme où, puisse-t-il être grand, comme petit, chef, leader, qui ne contrôle plus rien. À un moment de la vie, tu ne contrôles plus rien. C'est comme si tu te trouvais à un carrefour. Les choses ne font que tomber sur toi. Les choses viennent de partout. Ce que tu as voulu, ce que tu n'as pas voulu, ce que tu as provoqué, ce que tu n'as pas provoqué, ce que tu as cherché, ce que tu n'as pas cherché, tout commence à venir sur toi. En ce moment-là, la vie devient une vie que tu ne sais même plus comment la vivre. On appelle ça le principe de la survie. C'est à ce niveau-là où la vie chrétienne commence à ne pas être comprise.
Toi-même, tu t'es levé, tu as prié Dieu pour la paix. Le lendemain, tu t'es réveillé, il y avait la guerre. Tu as même prié pour que le malade soit guéri. On t'appelle la nuit pour dire ce dernier est mort. Tu ne sais plus quel programme faire, tu ne sais plus où partir. Tu avais des programmes déjà arrêtés, mais tu ne sais plus pour un mot, pour un rien, on annule tous ces programmes. Tout commence à donc devenir bizarre autour de toi. Tous ceux qui t'avaient fait des promesses, qui avaient voulu t'aider, tout le monde te tourne le dos, tu ne peux joindre personne. Quand tu essaies d'entreprendre une activité, l'activité elle-même s'arrange pour te décourager et tu ne sais plus ce que faire. Ça, c'est ça qu'on appelle le survival mode. Quand tu arrives dans le mode de survie, il n'y a rien à faire, tout est une question de feu. Même quand tu veux trouver un petit plaisir, ce plaisir s'enflamme autour de toi. Quand tu veux trouver un ami avec qui échanger ou essayer de partager un peu ta vision des choses, cet ami se transforme en ennemi, en diable et en sataniste. Tu ne comprends plus rien. Ça, c'est un mode que personne, c'est la mode que personne n'aime. On appelle ça mode de survie. Là, c'est une affaire de feu. Écoutez-moi bien. Dieu a dit à Esaïe, même dans le feu, ils ne seront pas consumés. Ça veut dire que Dieu avait prévu d'envoyer ses enfants par le feu. Qui que tu sois, tu passeras par le feu. Dans le feu, il y a deux choses. Tout ce qui vient dans le feu va finir par noircir et au finish, on aura des cendres, mon Dieu. Peu importe à quel moment chacun va finir par donc être brûlé par le feu, mais ce feu brûle de partout. Tu essaies de faire une cellule de prière, ça n'avance pas. Tu essaies même d'appeler au secours des gens, tu fais des grands programmes, rien n'aboutit. Tout ce que tu essaies de faire devient un problème. C'est une partie de la vie où personne ne peut comprendre, mais c'est ce qu'on appelle le mode de survie. Tout le monde va connaître ça dans la vie. Il va arriver un moment où de ta vie où c'est même plus toi qui décides ce que tu vas manger, tu ne décideras même plus ce que tu vas porter. C'est les hommes qui vont décider pour toi. Sinon, c'est le ciel qui va te l'imposer. Ça, c'est le mode de suivi. Ça, c'est là où tu commences à te poser des questions. Tu te demandes, est-ce que je ne vais pas mourir dans cette situation? La maladie, tu ne sais même pas d'où elle vient. On va faire les analyses, les médecins même se concèdent. Ils ne savent pas de quoi tu souffres, mais pourtant tu souffres. Toi-même, tu ne sais pas de quoi tu souffres, mais tu souffres. C'est une partie de la vie. C'est une école. On appelle ça l'école de la survie. C'est à ce moment-là où toi-même, tu ne peux pas te lever pour dire quelque chose de vrai. Tu ne sais plus ce qui est vrai en te concernant. Tu ne sais même pas si demain tu seras là en vie. Tu es en une mode, tu es dans le mode, dans une mode de survie. Tu es en mode survie, une mode. Tu ne comprends plus, tu ne comprends plus. Tu ne comprends plus cette mode, tu ne comprends plus. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. Tu ne sais pas quand il fait noir, tu ne sais pas quand il fait jour. Tu ne sais même plus faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est mauvais. On t'emballe là, on te trimballe par-ci. Tu sais qu'on est en train de te blaguer, tu sais que les gens sont en train de te ruiner, mais tu ne sais pas, tu te laisses emporter. Comme quelqu'un qui n'a plus de contrôle, qui est déjà dans le feu et que le feu doit brûler. Tu ne sais plus ce qui t'arrive, mais ça c'est une phase assez particulière de la vie. Là, tu ne crois même plus que tu es sur la terre, mais tu te trouves au fin fond de la terre. C'est ce qu'on appelle l'effet enfer. Ça, c'est l'effet du feu. Là où le feu te brûle, te consume, tu n'es plus maître de toi, tu n'es maître de rien, tu ne contrôles rien, rien ne dépend de toi, mais tu subis jour et nuit. Tu te réveilles matin, tu n'as aucun projet, tu n'as aucun plan. Quand tu veux t'asseoir pour écrire, tu n'as que tes larmes qui coulent. Quand tu veux t'asseoir pour appeler quelqu'un, tu n'as que tes larmes parce que tu sais que la mode dans laquelle tu es, Dieu ne laisse, mon Dieu, ne laissera personne venir donc t'aider. Survival mode. Et quand tu arrives maintenant dans ce principe-là, tu dois pouvoir savoir la différence entre les feux que Dieu envoie. Parce qu'il y a un feu qui entoure, mais il y a aussi un feu qui dévore. Il y a un feu qui vient sur toi, mais le but de ce feu n'est pas de te tuer, mais c'est d'ôter de toi, de neutraliser en toi tout ce qui peut être une conséquence pour ce que tu vas encore avoir à suivre et à pratiquer dans les temps à venir. Dieu doit désamorcer toute forme de bombe, de la haine, la jalousie et toutes ces choses en toi. Ça, c'est quand tu es en mode survie que tu apprends cela. Tu n'envies personne, tu ne jalouses personne parce que toi-même, ta situation est trop grave. Tu ne peux pas te occuper pour juger quelqu'un. Tu ne sais pas qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Ça ne t'intéresse plus. Tu ne sais pas qui prêche pas. Ça ne t'intéresse plus. Tu ne sais pas qui vit pas. Toi-même, tu as déjà trop de problèmes parce que tu ne sais même pas ce qui va t'arriver demain ou après-demain. Tu ne maîtrises rien, tu ne contrôles rien. Tu n'as pas donc ce temps d'aisance où tu peux alors encore te livrer au péché. Non, tu n'as même pas le temps. Tu es dans un feu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Là, tu ne peux pas. Là, tu ne peux pas. Tu as comme l'impression que Dieu maintient cette pression sur toi. Le feu est maintenu sur toi. Tu veux t'en dérober, mais tu ne peux pas. Tu tournes, le feu te suit. Ah, mon Dieu. Ah, ouais.
Ouh, comme Moïse dans ce désert-là. Mais d'abord qu'il fait chaud dans ce désert-là. En plus, là, un buisson, ah là là, là c'est une triple chaleur. Ouh, on ne peut pas ne pas remarquer ce feu-là. Non, 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 non. Moïse est obligé d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire. Mettre en stand-by tous ses projets et venir répondre au survival mode. Là, tu dois répondre au feu. Tu dois passer le test du feu. Tu dois prouver que tu as passé le test du feu. Dites-moi, qui peut manifester le feu s'il n'a pas traversé le feu? Faites attention à tous ceux qui veulent faire tomber le feu du ciel, qui n'ont pas eux-mêmes connu le feu. Non, non, non. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas connu. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas raconté. Tu ne peux pas témoigner de ce que tu n'as pas vu. Non. David a appris à connaître le feu de l'ours, le feu du lion. Donc il pouvait comprendre le feu de Goliath. Il y a un feu qui est réservé à tout homme sur la terre. Il dit, je suis venu sur cette terre-là pour allumer un feu. Regardez bien, quand on parle de feu, Dieu veut nous apprendre à vivre dans des situations difficiles. Comme vivre dans le désert, c'est apprendre à vivre dans le feu. Quand tu n'as pas 3 repas par jour, quand tu n'as pas de compte en banque, quand tu n'as rien d'acquis, tu sais que tu n'as rien d'acquis, tu n'as pas de château, tu n'as pas de maison, tu n'as pas tout ça, mais tu n'as que ta Bible entre tes mains. Tu as un seul costume et souvent même tu n'as pas le costume entier, tu as juste le haut et le pantalon. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est à cette période que tu te rends compte que le feu n'est pas facile. Sinon, si tu es passé vraiment par survival mode, tu ne peux jamais te moquer de celui qui est en train de souffrir. Tu ne peux jamais te moquer de celui qui est en asile. Tu ne peux pas te moquer de celui qui est en prison. Tu ne peux pas te moquer de celui qui est à l'hôpital. Tu ne pourras jamais te moquer de celui qui a perdu son père et sa mère. Tu ne pourras jamais te moquer de celui qui a perdu son emploi. Tu ne pourras jamais te moquer de celui qui a perdu sa maison, son foyer. Tu ne peux pas te moquer parce que tu as connu ce que c'est que le feu. Tu as connu ce que c'est que le feu. Le dommage aujourd'hui, c'est que les hommes veulent posséder les richesses de la terre sans comprendre les éléments, les ingrédients que Dieu a mis en l'homme. Tout homme doit connaître ce feu. C'est ce qu'il disait à Adam et Ève d'une famille, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Alors que la sueur ne sort pas s'il n'y a pas de chaleur. Et il n'y a pas de chaleur s'il n'y a pas de feu. Il est en train de dire à Adam et Ève que vous allez connaître le feu. Le feu, vous allez le connaître dans toutes ses facettes. Vous allez tellement connaître le feu que vous n'allez pas savoir comment dire. Ève va se débrouiller avec son mari par la grâce de Dieu à avoir 2 enfants en plus. Elle va commencer à aimer Abel. La belle elle va aimer, voilà que son propre grand frère Caïn va le tuer par jalousie. Le feu encore est embrasé et allumé dans cette maison. Non seulement il va tuer son petit frère Abel, mais lui-même il ne restera pas à la maison là, il va s'enfuir. Donc voilà maintenant que Adam et Ève qui avaient 2 enfants avec qui ils pouvaient se consoler, voilà maintenant que Abel est mort et Caïn enfuit. On ne sait même plus où il est allé, il n'y a même pas de Google Maps pour pouvoir le localiser. Il est quelque part errant sur la terre. Frères, faites attention. Des gens ont souffert. Des gens ont payé le prix. Pour cet évangile que nous avons, notre Seigneur, il est passé par le feu. Il est passé par le feu, il a été calomnié. Ils ont menti sur lui, toute forme de choses. Il a été même vendu comme un objet, vendu comme un objet. Non seulement il a été vendu comme un objet, mais il a été attrapé comme un voleur, ligoté et lynché, traîné par terre. En plus, il demande juste un peu d'eau. On dit non, 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 on a donné du vinaigre. Il a souffert. Et il est mort à la croix pour nos péchés. Il est passé par le feu. Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui n'est pas passé par le feu, qui n'a pas appris à survivre, il lui sera difficile de pouvoir comprendre ceux qui sont en train de survivre ou ceux qui sont en train de souffrir. Si quelqu'un t'a dit que la Bible, on la prend, on crie Alléluia, Amen, on remplit une salle, il y a des miracles, les gens viennent, dis-lui d'arrêter ce qu'il est en train de te dire, c'est faux. Si quelqu'un te dit on prend la Bible au nom de Jésus, puis un coup des châteaux se bâtissent autour de nous, les gens viennent, dites-leur que c'est faux. Il y a une affaire qu'on appelle mode survie. Où tu apprends à survivre, c'est-à-dire que même quand une soeur te dit tu me plais, tu as peur, tu ne veux pas lui payer un morceau de pain, tu n'as rien. On te demande tu fais quoi, tu ne peux pas répondre. Même dis même tu es serviteur, tu ne peux pas répondre. On te demande tu sais où. Surviving. Survival. Là-bas c'est le principe du feu.
Ce que vous devez retenir ici, c'est que le but du feu n'est pas toujours de brûler, mais le feu vient aussi pour éclairer. Le but de ce temps-là, c'est pour que tu aies une lecture, une vue claire de la vie. Dieu permet que tu traverses cette épreuve, cette période de souffrance, ce temps, cette saison de survie, afin que tu puisses discerner ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est authentique, que tu puisses discerner ce qui est parfait. Parce que c'est là que tu apprends à faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Lorsque tu as souffert, tu peux apprécier ce qui est bon. Et les hommes, malheureusement, plusieurs ne comprennent pas cela. Mais regardez bien, si vous regardez et que vous faites comment on appelle les statistiques, les hommes en mode survie vivent plus longtemps que ceux qui sont même en mode d'aisance. Parce que dans cette partie, tu ne comptes que sur Dieu. Tu ne te remets qu'à Dieu. Tu ne maîtrises rien. Tu dis, Seigneur, à nous aller, c'est toi qui es notre Dieu. Demain sera notre jour. Tu n'as même pas de plan, tu n'as pas de projet. C'est pas toi, c'est Dieu qui te conduit. Les pas du juste sont quoi? Sont conduits par Dieu lui-même. Tu te remets entièrement entre les mains de Dieu. Il était là-bas dans le tombeau. Sa vie était entre les mains de Dieu. Et le Dieu Tout-Puissant a déployé sa force, sa droite pour le sortir d'entre les morts. Voilà. Donc là-bas, vous devez comprendre que chaque fois que Dieu envoie le feu sur la terre, le but de ce feu-là, c'est de nous éclairer. David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Donc, toutefois que Dieu t'envoie dans une situation difficile, c'est pour t'éclairer, c'est pour te donner une meilleure vue, c'est pour que tu puisses mieux comprendre la situation. Dieu ne permet pas une souffrance qui ne te sera pas utile dans ta vie d'après. Si Dieu permet qu'aujourd'hui tu n'aies pas d'argent, que tu vives la pauvreté, c'est que Dieu va t'utiliser comme conseiller pour des hommes prospères, des hommes bourgeois. Dieu veut t'apprendre la gestion. Quand Dieu t'a appris à gérer ce qu'il t'apporte, tu pourras gérer des nations et gérer des peuples. Laisse Dieu te faire passer donc par ça. Il y a toujours cela pour chaque homme. Donc lorsqu'on finit le principe de survie, vous allez comprendre que ceux qui survivent ont un meilleur témoignage que ceux qui vivent. Lorsqu'il y a une épidémie, ou bien un problème, une calamité, une crise, une guerre, ceux qui arrivent à survivre quand ils sortent de là, ils ont une vue plus claire, ils ont une lecture correcte de la paix, ils ont une lecture correcte du respect mutuel, ils ont une lecture correcte de la considération de son prochain. Lorsque tu sors d'une situation de crise, quand tu as été exilé, tu es parti dans un pays lointain, tu comprendras maintenant ce que c'est que la valeur d'un étranger. Il y a des choses que tu arrives à comprendre. Regarde, quand tu as subi certaines choses, il y a des choses que tu comprends de toi-même. Parce que l'école de la vie vient pour nous instruire, nous donner certaines choses. Dieu lui-même n'a pas épargné ses enseignements à ses prophètes, à ses points, à son fils. Donc prépare-toi. Sache qu'il arrivera un jour où tu ne seras pas dans cette grande église, tu ne seras pas en train de t'acclamer, tu te retrouveras quelque part dans un désert, en train de suivre l'invisible, pour comprendre le surnaturel. On te demandera de qu'est-ce que tu fais, comme un fou, tu ne sais pas où tu vas. Mais tu sais que quelqu'un te trimballe, quelqu'un te conduit, quelqu'un te parle. Tu n'entends plus la voix des hommes, tellement tu as des problèmes, mais tu entends la voix de celui qui est en train de t'éclairer. Dieu nous éclaire. Que Dieu éclaire nos nations. Que Dieu éclaire le continent africain. Moi, je pense que tout ce que l'Afrique a traversé aujourd'hui, l'Afrique doit être suffisamment éclairée pour pouvoir donc entrer dans le concert des grandes nations. Avec tout ce que nous avons subi, tout ce que nous avons traversé, génocide, guerre, crise, à tous les niveaux, je pense que c'est un peuple qui doit être aguerri, prêt à dire, Seigneur, nous avons confié nos destinées aux génies, aux ancêtres, nous avons confié nos destinées aux fétiches et nous avons vu tout ce qui nous est arrivé. Pourquoi ne pas maintenant te confier notre destinée? Envoie ton alliance, lâche ton alliance, viens demeurer, viens siéger ici. Le principe de survie, ça c'est dans le feu qu'on acquiert ça. Aucun homme ne peut connaître le principe de survie sans affronter le feu. C'est pas possible. Non. Pour pouvoir survivre, il faut pouvoir avoir le feu à ses côtés. Quand tu vois un homme qui sort d'une situation, c'est qu'il a compris le feu. Il peut éclairer plusieurs. Quand Joseph sort des prisons,
Ah non, non, non. Il est éclairé maintenant sur les réalités, les rêves de Pharaon, sur la gestion d'Égypte. Lorsque tu sors du feu, tu es éclairé. Quand tu sors de cette situation, tu es éclairé. Tu es éclairé. Tu as une vue claire. Quand tu finis maintenant de survivre, Dieu te fait entrer dans une autre phase qu'on appelle. Là-bas, c'est le principe de la vie. Donc, quand tu arrives dans la vie, c'est que Dieu t'a fait quitter la dimension de feu et il t'envoie sur la terre. Parce que la terre appartient aux hommes et aux fils des hommes. Donc, la terre vient pour que nous puissions, est là pour que nous puissions vivre. Donc, quand nous sommes sur la terre, nous devons toujours nous rappeler du principe de survie. Donc, en vivant sur la terre, nous devons tenir compte de ceux qui souffrent, de ceux qui ont souffert et ceux qui vont souffrir. Parce que si Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont souffert, il y en a qui souffrent, il y en a qui vont souffrir. Pour dire que la souffrance est totalement terminée, non, non, non. Ça, c'est quand Christ viendra que Dieu trouvera utile d'arrêter cela. Mais aussi longtemps que l'homme devra rentrer dans sa destinée prophétique, l'homme doit passer par l'école de survie. Donc sur la terre, l'homme doit apprendre maintenant à vivre. Mais comment vivre sur la terre? La meilleure façon de vivre sur la terre est d'avoir les yeux levés vers les montagnes, sinon les yeux levés vers Dieu. Pourquoi les hommes se perdent tant sur la terre dans leur vie? Parce que les hommes ont les yeux fixés vers la terre et les hommes ont les yeux fixés dans le sous-sol. Les débats aujourd'hui des pays, c'est quels sont les sous-sols des pays et les hommes se focalisent sur la terre des pays sans plutôt lever les yeux vers le Dieu qui leur a permis de pouvoir vivre sur cette terre. Il y a des gens qui sont sous la terre et qui ne vivent plus. Mais si Dieu a permis que tu sois encore sur la terre, mais c'est par pure grâce. Alors, il va falloir considérer ce Dieu-là dans tout ce que nous faisons sur la terre. Donc, David va résumer pour dire que tout ce qui respire, en d'autres termes, que tout ce qui vit, loue le Seigneur. Donc, aussi longtemps que l'homme est sur la terre, tant que l'homme marche sur la terre, le principe de vie, c'est le principe de la louange et de l'adoration. Donc, le principe de vie, c'est le principe de louange et de l'adoration. Le principe de survie, c'est le principe de feu. On ne peut survivre que par le feu. Mais lorsque nous sommes sur la terre, tout ce que Dieu attend de nous, c'est la louange et c'est l'adoration. Si nous savons louer Dieu et que nous savons adorer Dieu, la vie nous sera excellente, elle nous sera belle. Si nous savons reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons, dans le succès que nous avons, dans nos échecs, nous savons associer Dieu, dans nos plans sur la terre, dans nos projets, dans nos missions, nos déplacements, dans nos engagements. Si nous savons associer Dieu, si la louange et l'adoration deviennent notre mode de vie, alors la terre sera, oh my God, un paradis. Si nous savons louer Dieu et nous savons adorer Dieu sur la terre nous sera toujours heureuse. Souvenons-nous de Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison. Ils étaient en prison, pourquoi? Parce qu'ils avaient apporté une bonne action, d'ailleurs même en chassant un esprit de python d'une femme. Mais c'est pas là que je vais vous emmener à comprendre. Vous dites que c'est pas parce que tu fais du bien ou du mal que tu vas passer par le mode suivi. Non, tu peux mettre en train de faire une bonne chose et puis le mal peut venir vers toi. Non, non, ça c'est Dieu qui décide d'emmener chacun là où il veut le former. Mais lorsqu'ils étaient dans cette prison, ils se sont mis à louer et à adorer Dieu. Lorsqu'ils ont commencé à louer et à adorer Dieu, comprenez bien que lorsqu'une musique passe, il y a deux parties du corps qui sont en connexion. Il y a directement la tête et les pieds. Parce que quand une belle mélodie passe, tu essaies déjà de la déguster pour essayer de discerner les mélodies. Et en plus que tu discernes, le corps commence à se mettre en mouvement. Et la meilleure façon de dire que tu maîtrises cette mélodie, c'est d'esquisser des pas de danse. N'oubliez pas que le ciel est donc le trône de Dieu où sa tête est. Et la terre est son marchepied. Donc quand Paul et Silas font monter la louange et l'adoration, oh mon Dieu, lorsque cette louange et cette adoration arrivent aux oreilles de Dieu, mais Dieu ne peut plus se contenir. Donc en voulant esquisser des pas de danse, puisque la terre est son marchepied, il va de soi que la terre va trembler. Et lorsque la terre va trembler, les fondements de la prison seront ébranlés. Lorsque les fondements de la prison sont ébranlés, alors Paul
et Silas peuvent sortir. Lorsque tu sais faire de ta vie une louange et une adoration, ne te plains en rien. Quand tu as déjà traversé le mode survie, tu n'as plus besoin de te plaindre. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'accepter Dieu. Tu as juste besoin de comprendre Dieu. Tout ce qui arrive, la vie de toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu vis, il va savoir que tu vis par la grâce de Dieu. Ceux qui sont morts avant toi, tu n'es pas meilleur qu'eux. Ceux même qui avaient tout, qui n'ont pas survécu. Toi, tu avais rien et tu as survécu. Pourquoi? Parce que tu as compris le principe du feu. Et toutefois que le feu est mis quelque part, c'est qu'il doit faire monter une odeur vers Dieu. En d'autres termes, on allumait un feu pour faire monter une odeur sous forme de sacrifice ou d'action de grâce. C'est cela. En mode de vie, ce que tu dois avoir, c'est ta louange et ton adoration. Loue Dieu en tout temps. Adore-le à tout moment. Même si tu n'as pas ce que tu veux, loue-le, adore-le. Pendant que tu es célibataire, loue-le, adore-le. Pendant que tu es sans moyens, loue-le, adore-le. Pendant que tu es sans occupation, loue-le, adore-le. Quand tu n'as pas d'emploi, loue-le, adore-le. Tout, il t'a créé pour le louer et pour l'adorer. Aussi longtemps que tu es sur la terre, la seule chose que tu ne dois jamais arrêter de faire, c'est de louer Dieu et l'adorer. Je ne parle pas de forcément sortir un album, c'est de faire danser tout le monde. Si tu as une voix capable de faire ceci, tant mieux, gloire à Dieu. Sinon, amène-toi à cela. Habitue-toi à louer Dieu et à l'adorer. Quand tu te réveilles matin, loue Dieu, adore-le. Le soir, loue-le, adore-le. L'après-midi, loue-le, adore-le. Toutefois que tu as l'occasion, loue-le, adore-le. Le principe de la vie, c'est la louange et l'adoration. Et ça se passe sur la terre. On ne loue pas Dieu, on n'adore pas Dieu dans le feu, dans l'eau. Non, non, c'est sur la terre. Là-bas, c'est d'autres choses. Comprenez-moi bien. Quand on est sur la terre, quand on est sur le support, la terre, et cette même terre, parce que sur cette même terre sur laquelle nous marchons, un jour peut finir par nous enterrer. Donc, pour éviter que nous partons sur cette terre sans avoir accompli ce pourquoi Dieu nous a amenés, nous devons donc nous présenter comme étant des potentiels adorateurs et hommes pleins de louanges. Nous devons le louer et nous devons l'adorer. Lorsque tu loues et que tu adores Dieu, Dieu commence à exaucer le ciel et le ciel exauce la terre. Et c'est la terre qui te donne tout ce qu'il faut pour une vie heureuse. C'est pour ça que vous voyez ceux qui rentrent sous la terre pour aller prendre l'or, le pétrole, ces choses. Si ce n'est pas avec la permission de Dieu, ces trésors et ces richesses finissent toujours par décimer, détruire des vies, des nations et des peuples. Parce que tout ce qui est sous la terre ne peut être donné que lorsque Dieu exauce le ciel. Et quand le ciel exauce la terre, c'est là que la terre elle-même prend sur elle la responsabilité de donner les trésors. Tous ceux qui ont su louer Dieu dans la Bible ont su avoir les trésors de la création. Tous ceux qui ont su adorer Dieu ont su avoir les trésors de la création. Dieu nous a créés pour l'adorer. Il dit, l'heure arrive, et cette saison est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que lorsque la louange et l'adoration deviennent notre mode de vie, ça veut dire que nous sommes directement dans la saison de l'esprit et dans la saison de la vérité. C'est ce que nous appelons donc la saison des lumières. Nous sommes entrés dans une phase de la vie où le mensonge ne pourra plus tenir la route. Mais la vérité sera connue parce que la révélation sera crue et elle sera exposée. Les hommes vont comprendre et connaître la voix de Dieu. Ça, c'est le principe de la vie. Après le principe de la vie, nous allons aller à une autre étape qu'on appelle l'étape de la vie abondante. Ce que nous pouvons appeler l'étape de la vie comblée ou l'étape de la vie surabondante. Donc, dans la vie, nous avons le minimum pour vivre. Ça veut dire que si ça ne tient qu'à nous, et qu'à ce qui concerne l'œuvre de Dieu et Dieu, nous pouvons tous les jours évoluer et nous pouvons tous les jours nous nourrir en le louant et en l'adorant. Mais lorsque nous quittons de cette facette, nous quittons ce côté, nous allons dans une phase de multiplication. Donc cette vie-là va se multiplier et elle deviendra une vie abondante.
Donc, quand elle devient une vie abondante, devient une vie surabondante, ça veut dire que c'est une ville qui va couler, qui va se découler en plusieurs personnes. C'est là maintenant que la Bible nous envoie maintenant au principe de l'eau. Donc, quand Dieu vient sur la terre, par son esprit va se mouvoir à la surface des eaux. Donc, pendant que l'esprit va se mouvoir à la surface des eaux, l'esprit va transmettre aux eaux la capacité de la multiplication, sinon la capacité de la fécondation. C'est pour ça que pour devenir enfant de Dieu, ou pour naître dans le royaume de Dieu, il faut d'abord naître d'eau. Donc on naîtra d'eau, pourquoi? Parce que l'esprit a déjà transféré la capacité à l'eau. Donc l'eau maintenant a ce pouvoir de pouvoir donner naissance. C'est pour ça que quand Christ naît, le jour où il passe par les eaux du baptême, le ciel va s'ouvrir pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai eu mon affection. Donc lorsqu'on parle de la vie abondante ou qu'on parle de la vie comblée, on parle de la vie de l'eau. Ça, c'est le principe de l'eau. Lorsque Dieu accorde le principe de l'eau à une famille, à un peuple, à une nation, ce peuple entre dans ce qu'on appelle la vie comblée ou la vie abondante. Donc là où il n'y a pas de pluie, on rentre dans un désert et la vie devient difficile et la vie devient compliquée. La preuve, là où il y a l'eau en abondance, la chaleur du feu est directement neutralisée. Donc quand on parle de la vie abondante, on parle de la vie où tu as un peu de tout, tu ne manques de rien et tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc dans la vie abondante, tu as tout ce qu'il faut en tant qu'être humain pour être heureux. Tu as des moyens de déplacement, tu as des lieux où loger, tu as des comptes en banque, tu as des trésors et tout et tout. Lorsque tu arrives à cette phase de la vie abondante, ou sinon la vie comblée, c'est là que tu deviens maintenant un canal de bénédiction de la part de Dieu. Lorsque Dieu t'a béni, c'est pour que tu puisses bénir les autres. Quand Dieu t'a élevé, c'est pour que tu puisses élever les autres. Quand Dieu t'a forgé, c'est pour que tu puisses forger les autres. Lorsque Dieu t'a instruit, c'est pour que tu sois un instructeur pour les autres. Quand Dieu t'a installé, tu dois installer les autres. Donc Dieu permet la vie abondante pour que ceux-ci puissent aider ceux qui sortent donc de mode survie à pouvoir s'installer. Quand Dieu t'a rendu prospère. Regardez même dans les pays développés. Quand quelqu'un commence à avoir une certaine fortune, on lui demande de pouvoir créer une fondation pour aider les pauvres. Une fondation pour venir en aide aux démunis, à ceux qui n'en ont pas. Donc quand Dieu emmène l'église ou quand Dieu emmène ses serviteurs dans une saison de surabondance où les serviteurs de Dieu ont des jets privés, ont des grands temples, lorsque ces serviteurs de Dieu rassemblent de grandes foules et que ces derniers ont maintenant tout ce qu'il faut, le temps n'est pas donc de comparer ce que vous avez acquis ou que Dieu vous a accordé dans ce temps-là, mais c'est le temps de pouvoir utiliser ces biens pour aider les autres. Il y en a encore qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Il y en a qui meurent parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Il y en a qui meurent parce qu'ils n'ont même pas quelqu'un pour leur lire la parole de Dieu. Il y en a même qui sont en train de périr plein et aller en enfer parce qu'il n'y a personne pour leur annoncer l'évangile. Alors que nous sommes dans des lieux où il y a une surabondance d'hommes de Dieu, de telle sorte que dimanche, si on doit faire même 1000 messages, il y aura 1000 prédicateurs. N'oubliez pas, il y a des zones, des points où ils n'ont pas encore de prédicateurs. Personne n'a été envoyé dans ce lieu parce que personne n'est prêt à investir ses fonds pour aller dans ces lieux reculés pour aller annoncer l'évangile du salut. Ces lieux où les hommes sont encore en mode survie. Les hommes n'ont pas encore entendu la voix de Dieu, sont malmenés, sont minés et sont écrasés par les forces des ténèbres. Ils vivent toujours l'humiliation. Et il faut un jour quand même que ceux qui sont dans la surabondance, ceux qui vivent la vie comblée, interviennent. C'est là Dieu dit que je ferai couler un fleuve dans le désert. Il veut dire quoi? Je vais faire sortir la surabondance, l'abondance dans un lieu où il n'y avait rien. C'est nous, c'est vous, c'est nous sommes. Il dit celui qui croit en lui et qui reçoit de cette eau qui donne de nous, de notre ventre, de nos entrailles, jaillira une source d'eau vive. C'est là la Bible parle de la vie comblée, la vie abondante. C'est une vie dans laquelle tu sens la multiplication. Quand tu commences une chose, elle se multiplie. Quand tu entames une activité, elle se multiplie. Quand tu penses à un projet, le projet devient fertile. Dès que tu te mets dans un lieu où rien ne marchait, il suffit que tu arrives, tout commence à marcher. Ça, c'est la surabondance. C'est la faveur de la surabondance. Il y a des hommes, tu marches avec eux, ta vie réussit. Il y a des gens, tu les suis simplement. Le bonheur te contamine. Il y a des gens avec qui tu marches, la grâce, oh mon Dieu. C'est là qu'on parle de la surabondance.
N'oubliez pas cela. Il y a une école de la surabondance. Il y a une école où on apprend à gérer. Il y a une école où on apprend à pourvoir aux autres. Lorsque Dieu t'a béni, lorsque Dieu t'a élevé, tu dois être un canal d'approvisionnement, un canal d'approvisionnement pour les autres. Tu dois pouvoir apporter aux autres ce que tu as reçu de la part de Dieu. Ah, c'est la troisième école. C'est la troisième étape de l'école. La quatrième, avec laquelle je vais terminer, ça c'est l'école de la mort. L'école de la mort, sinon le principe de la mort, est malheureusement l'école que les hommes n'aiment pas. Les hommes n'aiment pas l'école de la mort parce que les hommes ont comme l'impression que quand tu passes par la mort, tu ne reviendras plus. Mais n'oubliez pas que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, même si Dieu a pris la poussière de la terre pour créer l'homme, n'oubliez pas qu'en l'homme, il y a le naturel et il y a le surnaturel. Donc, en l'homme, il y a une portion qui est de Dieu qui est éternelle. La Bible dit, oh Dieu, tu es éternel et tes œuvres sont éternelles. Et pour toujours, ta parole est établie dans le ciel. Donc, la parole de Dieu est une parole éternelle. Donc, puisque la parole de Dieu est une parole éternelle, la parole de Dieu devient une sémence. Donc, quand la parole de Dieu est sémée, c'est que la parole va produire, la parole va générer un arbre aussi qui est éternel. La Bible dit, celui donc qui ne s'assied pas sur le chemin des moqueurs, des méchants et celui des pécheurs, mais qui prend plaisir en la parole de Dieu, donc ce dernier-là devient comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Donc, il quitte maintenant de la zone de la surabondance et il vient maintenant où ça? Il vient se retrouver dans ce qu'on appelle la mort. Je vais vous expliquer. À quel moment Dieu permet la mort? D'abord, comprenez que quand on parle de la mort peut exprimer l'absence, le silence, le manque de manifestation et aussi l'incapacité. Donc, un homme, quand Dieu fait passer l'homme à l'école de la mort, c'est que Dieu veut montrer à cet homme que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout se dit, mais on n'écoute pas tout. C'est la meilleure des écoles où tu apprends maintenant à t'absenter. Et tu apprends non seulement à t'éloigner, tu apprends à te dissocier et à sortir des choses de masse. Donc, comme on ne te voit pas dans la foule, qu'on ne te voit plus sur la foule, on pense que tu n'existes plus. Mais tu es mort à quelque chose afin de vivre à quelque chose. Donc, lorsque nous venons en Christ, la chair meurt avec ses passions et notre âme revit avec maintenant les dons de l'esprit. Donc, le principe de la mort, c'est le principe du vent. Lorsque nous sommes en train de vanner le riz, on va exposer les grains de riz au vent. Vous allez voir que le vent, en passant, va emporter ce qui est souillure, va emporter ce qui est saleté et ce qui n'est pas utile. Mais ce qui va rester, c'est ce qui est bon. Et la Bible dit que celui qui se ressource en l'Éternel, celui qui se cache en l'Éternel, donc qui meurt aux œuvres des hommes, qui meurt à ses titres et qui meurt à ses acquis, mais qui se confie, qui se met en l'Éternel. Celui-là renouvelle ses forces. Et il va prendre son envol comme l'aigle. Ça veut dire que le vent lui sera favorable à nouveau. Qu'est-ce que nous appelons la mort? Dieu élève quelqu'un dans la surabondance. Et dans cette surabondance, ce dernier commence à prendre la place de Dieu. Et amène les gens à prier selon son modèle
et commence à orienter tous les hommes vers lui et vers ses richesses. Si une telle surabondance est maintenue, plusieurs personnes vont perdre la vie éternelle, bien qu'elles soient en train de jouir d'une vie temporaire et passagère. C'est alors que Dieu va permettre que la mort s'installe comme étant une école. C'est devant la mort que tout homme devient fragile, devient impuissant. C'est devant la mort que tout le monde apprend à se taire et à méditer. Lorsque tu es devant la mort, même le médecin peut te dire, laisse-moi te faire une injection ou bien une intervention chirurgicale, tu accepteras. Parce que devant la mort, l'homme devient docile, obéissant et prêt à collaborer. L'école de la mort, c'est là où Dieu amène l'homme à ce qu'on appelle la soumission. C'est le principe du vent. Lorsqu'un homme est laissé dans le vent, il ne peut qu'être conduit par le vent. C'est comme les bateaux avant. Les bateaux n'allaient pas où les bateaux voulaient, mais c'était le vent qui, en soufflant, entraînait le bateau à voile, là où le vent voulait. C'est au stade de la vie où tu ne décides pas où tu veux partir, non. C'est pas parce que j'ai l'argent que je bâtis un temple, non. C'est pas parce que j'ai l'argent que je bâtis un ministère, non. Ce n'est pas parce que j'ai des acquis, je voyage dans des pays que Dieu établit les cellules privées. Non, non, non. Ce n'est pas ceci. C'est Dieu lui-même qui initie son action. Et de par ce qu'il a mis en moi, je peux alors servir à la cause de Dieu. Donc, quand on a la surabondance, on n'anticipe pas l'action de Dieu. David était dans la surabondance. Il dit maintenant il veut bâtir un temple pour Dieu. Il dit non, non, David, non. Avant, tu n'avais pas. Oui. Un moment, tu vivais, tu m'adorais, tu me louais, oui. Maintenant, tu es dans la surabondance. David, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas à toi de décider de me bâtir un temple, David. Mon œuvre est mon œuvre. Mon plan est mon plan. Mon projet est mon projet. C'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas la parole de X. C'est vrai qu'on peut dire le livre d'Esther, le livre de Jude, mais c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est la parole de Dieu reçue par X ou bien envoyée vers X ou bien donnée par X. Comprenez-moi très bien, la Genèse n'est pas la parole de Moïse, elle est la parole de Dieu. Tout ce que vous lisez est la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu est l'œuvre de Dieu. Le plan de Dieu est le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis le plus riche que je suis forcément le meilleur pasteur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui m'enrichit. Peut-être même que Dieu m'enrichit pour que je puisse même déployer ça à un autre qui va bâtir son œuvre avec. Qu'est-ce que j'en sais? C'est la mort seule qui peut servir de relais. Pourquoi? Nous sommes dans une génération, nous sommes sur une terre où quand nous arrivons dans l'abondance et dans la surabondance, personne ne veut abandonner, personne ne veut abdiquer, personne ne veut faire la place à d'autres. Donc la meilleure façon pour Dieu de permettre à de nouvelles voies d'émerger, c'est de pouvoir proposer l'école de la mort. L'école de la mort est l'école de l'héritage. Parce que s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de portion à l'héritier. Donc, si l'homme ne mourrait pas, frère, imaginez qu'aujourd'hui, les Élie, les Moïse, tout ça était sur la terre ici. Donc, qui va dire les Élie, qui va dire les Moïse? Peut-être même que la Bible ne serait pas encore dans nos mains. Donc, l'école de la mort, c'est l'école avec laquelle Dieu utilise le vent. La seule différence entre le mort et le vivant, c'est que le vent ne sert plus à rien à un mort, alors que le vent a tout le sens pour le vivant. Donc Dieu envoie la mort pour pouvoir renouveler une grâce. Il a fallu que le lion meure et que dans la carapace du lion, on puisse trouver du miel. Donc, il va falloir que certains grands, certains leaders, certains projets, certaines personnes à l'apogée ou au sommet meurent pour que d'autres puissent continuer. Il a failli la mort d'Abraham pour qu'on puisse contempler la grâce de Dieu en Isaac. Il a failli la mort d'Isaac pour qu'on contemple la gloire de Dieu en Israël, en Jacob. Il a fallu que Moïse meure pour qu'on contemple la gloire de Dieu en Josué, le serviteur de Moïse.
l'école de la mort. L'école de la mort n'est pas une fatalité, n'est pas une fin en soi. Parce qu'en Dieu, nous n'avons ni commencement, nous n'avons ni fin. Mais Dieu nous a créés pour jouer notre rôle. Chacun doit jouer son rôle et être prêt à laisser le relais aux autres. La meilleure façon de vivre une longue vie, c'est de savoir quand on a fini de jouer son rôle. Parce que si on veut outrepasser les temps que Dieu nous a donnés, alors la mort doit intervenir. Si nous savons que nous avons fini de jouer et que nous devons nous reposer, c'est comme un footballeur qui a joué jusqu'à 40 ans, il est épuisé, il veut continuer à jouer. Ça veut dire qu'il veut mourir sur le terrain. Tu n'auras plus le souffle pour pouvoir continuer la course avec les jeunes athlètes de 20 ans, 18 ans, 17 ans qui sont en train de faire des exploits. L'école de la mort, c'est l'école où Dieu apprend à te rendre silencieux. Tu es là mais on ne t'entend pas. Tu es là mais on ne te voit pas. Tu es là mais on ne te sent pas. Tu es là et tu dis rien. C'est un peu ça. Dieu, comme il est vivant et il est éternel, il passe par cette école. Sa parole, il aurait pu dire Dieu 1, Dieu 2, mais il a laissé dire Genèse, Tite, Timothée, tout ça. Parce que Dieu apprend à laisser la place à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Depuis que Christ est monté à la droite du Père, il a laissé toute la latitude au Saint-Esprit. Frère, quand vas-tu apprendre à mourir en toi-même? C'est quand nous allons apprendre à mourir au mensonge, mourir au péché, mourir au vol, mourir à la haine, mourir à la méchanceté, mourir à la jalousie, mourir à la convoitise, mourir aux comparaisons inutiles, aux jugements infructueux. Quand est-ce qu'il faille bien ça? L'Église est trop agitée en beaucoup de choses. Dieu fera passer l'ange de la mort. En Égypte, le débat était à un certain niveau où Pharaon ne veut plus lâcher prise. Alors que dans le principe de Dieu, Dieu a dit à Abraham, j'enverrai tes enfants sur une terre étrangère et tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. 400 ans révolus, moi Dieu, je viendrai, je les ferai sortir du lieu de leur captivité et je les emmènerai dans la terre que je promis à tes enfants Abraham. Donc la parole de Dieu est partie depuis longtemps. Dieu a dit que 400 ans, c'est la fin de l'esclavage. Dieu a dit à 400 ans, c'est la mort de l'esclavage. Donc toute personne qui va vouloir continuer l'esclavage et tout, alors trouvera Dieu sur son chemin. Dieu a dit telle année est donc l'année de ta prospérité. Quiconque va essayer d'empêcher cela, mais rencontrera l'ange de la mort. C'est parce qu'il est là qu'il empêche. S'il n'est pas là, il n'empêchera plus. Donc Dieu va dire à Moïse, dit Moïse, Pharaon m'a poussé à bout. Parce qu'il y a une école qu'on appelle l'école de la mort. C'est dans l'école de la mort que même les géants gémissent et les géants pleurent et ils deviennent comme des enfants. Regardez le roi Osias. Le roi lui-même s'est retrouvé comme petit. Le roi Ézéchias, il s'est retrouvé petit en train de pleurer dans sa chambre. Lorsque la mort frappe à la porte, les grands commencent à pleurer. Les géants commencent à trembler. Lorsque la mort frappe à la porte, c'est comme la sécheresse dans la forêt. Les grands arbres perdent de leurs feuilles, de leurs fruits et de leurs fleurs. Lorsque la mort frappe, à mon Dieu, pauvre comme riche, esclave comme riche, comme esclave, comme maître. Tout le monde commence à trembler. Lorsque la mort frappe ça et là, personne n'est épargné. C'est en ce moment que tu vois que l'homme n'est rien, l'homme est incapable, l'homme est réduit à rien. C'est là que l'homme vient à cette conclusion. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. C'est là que l'homme commence à avoir des phrases comme Dieu a donné, Dieu a repris. Là, l'homme reconnaît que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. L'école de la mort, c'est l'école qui nous apprend à savoir que nous ne sommes propriétaires de rien. Nous sommes intendants, nous sommes des gérants, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. C'est devant l'école de la mort que Dieu commence à mener des gens à réfléchir. Nous avons connu des penseurs, des philosophes qui ont commencé à sortir toutes sortes d'hérésies, des citations ça et là. Mais devant la mort, ils ont reconnu qu'il n'y a que Dieu. Seul Dieu est Dieu. Devant la mort, les gens commencent à remettre en cause leurs citations, leurs belles mélodies et leurs cantiques. Parce que devant l'ange de la mort, il n'y avait pas la blague. Il dit, Moïse,
Nous allons entrer dans une autre phase de la vie. Ça, c'est l'école de la mort. Cette école-là, vous ne la connaissez pas d'abord. Je ne veux pas que vous la connaissiez, mais dans le désert, je m'en servirai pour pouvoir diviser et trier ce monde-là. Mais pendant que Pharaon ne veut pas céder, laisse-moi donc l'envoyer à l'école de la mort. Et l'ange de la mort est passé dans l'Égypte. Oh frère, c'était vraiment un désastre. Tout ressemblait à des funérailles. Et encore plus grave, lorsqu'un homme passe par l'école de la mort, il est prêt même à donner ce que, oh mon Dieu, l'Égypte ne voulait pas donner même un peu de trésor aux esclaves. Mais quand l'ange de la mort a frappé, à minuit, l'ange de la mort a frappé, les Égyptiens ont vu des Juifs s'arrêter à leur porte, donner nos trésors, ils ont donné sans réfléchir. Lorsque l'école de la mort règne, mon Dieu, ceux qui devaient te donner, ce à quoi tu avais droit te donneront cela. L'école de la mort fait que les biens, les trésors sont répartis, redistribués. Quand un riche milliardaire meurt, ses fonds en banque fondent, on redistribue sur les activités. C'est en cela que Dieu nous a amené à comprendre que ces trésors pour lesquels nous battons, nous tuons sur la terre, ces trésors n'auront aucune valeur, ne vont pas nous appartenir quand nous allons passer par l'école de la mort. Regardez un peu tous ces grands riches, tous ces grands monarques, tous ces grands rois. Certains meurent en laissant de l'or et cet or-là va servir à d'autres personnes. Cette vie que Dieu a créée ne s'arrête pas, ne se limite pas à nous. Nous sommes à l'école de la vie. Et pendant qu'il est temps, faisons bon usage de cette école. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je prie que dans l'école de la mort, que le vent ne s'éloigne jamais de vos narines. Là où les hommes meurent, que vous respirez le souffle de Dieu et que vous viviez longtemps. Dans l'école de la surabondance, que l'eau arrose toujours votre désert, que vous ne manquez jamais de rien. Dans l'école de la vie, que la terre vous soit favorable, que toute terre où la plante de vos pieds foulera, que Dieu vous le donne en possession. Dans l'école de la survie, je prie que le feu du Saint-Esprit vous éclaire en tout temps. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, au nom de Jésus. Amen.